Je n'ai pas besoin de ta tribu. J'ai besoin de vous et de votre appartenance en Christ. Afrique, ce n'est pas par l'Occident que vous allez enlever cette montagne de honte et la RDC. C'est par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Toi qui ne baptises jamais d'eau, qui ne baptises que d'esprit. Sur ces hommes sans espoir, libère ton esprit. Le Saint-Esprit, son devoir est de vous vaincre afin que vous croyez. Comme tu l'as dit à Joël, acceptez que le Saint-Esprit vous conduise. Lorsque le péché abonde, repends ton esprit, je t'en prie. Même sur cette génération d'incrédulité, libère ton esprit. J'ai dit oh, 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 souffle ton esprit. Souffle ton esprit. Oh, 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 souffle ton esprit. Souffle ton esprit. Après creuser, on commence à sortir des caisses. On ouvre des caisses, des yaka, des roquettes. Quelle église! Nous avons plus que les yaka. Et les MMM, quoi. Moi, je ne suis pas de l'armée. Les Karachikov de tout niveau. Lisez en Éphésiens, chapitre 6, verset 10 jusqu'à 17. Vous verrez les armes que nous avons. Et ça, l'Amérique, ni la Russie, ni l'Ukraine, ni l'Angleterre ne peut jamais fabriquer. Nos armes, c'est Dieu lui-même qui se transforme à des armes pour notre défense et notre offensive. On ne passe pas le temps de lire la Bible ou de prêcher la parole. C'est transmettre Dieu lui-même. Dieu n'est pas différent de ce qu'il dit dans la Bible. On n'est pas contre les prophéties. Si vous prophétisez, cela veut dire c'est la parole que vous avez reçue de Dieu. Mais si cette parole que vous prophétisez là n'est pas en rapport avec la Bible, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Dieu a dit, demain, va t'asseoir dans la boue et toute chose changera. Mais j'ai vu ça dans la Bible. Quel est le jour où j'ai vu Pierre aller s'asseoir dans la boue? Quel est le jour où on a fait asseoir les disciples dans la boue? Je le vérifie à travers la parole révélée et écrite. Les enfants de Dieu de la 30e, apprenez à méditer Dieu dans sa parole. Vous serez des meilleurs sur cette terre. Alléluia. Amen. La parole de Dieu
C'est Jésus lui-même. C'est Dieu lui-même. La parole de Dieu devient pour vous une fondation. Nous sommes dans le livre du prophète Esaïe, au chapitre 28, le verset 16 à 17. Matthieu, chapitre 7, le verset 21 à 27. La parole de Dieu qu'on transmette, c'est une fondation. Si vous les gardez, c'est comme quelqu'un qui a construit une maison sur les rocs. Le diable, si vous regardez dans le monde, le diable est en train de secouer le monde. Alléluia. Amen. Je suivais quelque part chez les Sénégalais à Dakar. La vie est difficile. Les femmes, si elles manquent à faire, elles font même lesbiennes. Les hommes font l'homosexuel. Si on vous attrape, on vous tabasse à mort et on vous déshabille. C'est le diable qui vous dit que toi un homme, fais-toi comme une femme et tu gagneras ton pain. Ce n'est pas ça ce que Dieu a dit. Ça c'est le diable. Avec la mondialisation, le diable est allé très loin. Nous avons échappé à nous vacciner. Plusieurs n'ont pas compris. Si vous êtes avec nous, on vous a vacciné. Je ne vous blesse pas. Cela veut dire vous avez signé votre départ précoce sur cette terre. Priez, faites tout jeûner. Sachez que ça ne s'effacera pas. Cette bêtise du diable et plus que d'autres bêtises de péché ici. Avec les vaccins, ça ne peut pas se détruire par la repentance. Ça vous diminue sur la terre. Et puis ça vous fait marquer le nombre 666. J'ai parlé dans cette église. Certains m'ont suivi. Les autres ont refusé. Nous sommes avec vous. Sachez que vous avec les autres, vous êtes dans la période de la parabole des livrets et du bleu. Vous qui êtes vaccinés par votre orgueil, parce que j'ai parlé, vous avez démontré, vous connaissez de plus que moi. Mais maintenant vous avez payé la mort. Dans peu de temps vous serez secoué et vous mourrez charnel. Vous n'allez pas participer à l'enlèvement qui nous guette maintenant. Vous ressusciterez aux dernières résurrections pour le jugement. Faites attention. Nous avons échappé à ça dans cette église pour ceux-là qui obéissent. Mais maintenant, sachez que beaucoup de choses arrivent. Mais nous bénissons le Seigneur parce que l'autorité numéro 1 nous empêche d'arriver à ça. Ailleurs, ta femme et ta femme, lorsque vous êtes dans la maison, si elle sort dans l'avenir, elle devient la femme de tout le monde. Et puis la femme, on peut la prendre au mariage par 2 hommes, 3 hommes. Jugez-en vous-même. Mais maintenant, nous avons le devoir de prier pour l'autorité. Que Dieu les garde dans la parole et que Dieu les bénisse pour que nous menons une vie de paix.
Alléluia. Amen. L'Afrique du Sud, si on ne l'a pas secoué, il était déjà en marche avec ce que j'ai dit ici. Mais nos prières a basculé le président de l'Afrique du Sud. Il est rentré dans la bonne voie. Mais certains avaient déjà commencé. Surtout les intellectuels, priez pour eux, qu'il soit pour nous une bénédiction, pas l'outil de l'Occident pour nous nuire. Parce qu'il y a maintenant beaucoup d'intellectuels. Dans les soucis d'aller en Europe, il s'est fait une personne à des nationalités. Il est votre frère. Vous voyez, mais celui que tu salues, Soubaker Naker là, il n'est pas que Mouemba, il est belge. Dès qu'il fait une gaffe ici, il traverse le Congo-Brazza, il devient citoyen belge. Vous allez les juger où? Alors, lorsque vous le mettez part, il est le bouc émissaire de la Belgique. Biote mutafanya abitendeka yiko napeleka rapport kila siku. Or que nous avons pensé que si nos frères et nos sœurs aillent ailleurs, ça sera pour notre bien. Mais aujourd'hui avec le diable et la mondialisation, ça devient pour notre ruine. Alors, chers bien-aimés, lorsque la parole de Dieu vous défend quelque chose, apprenez à accepter. Ne vous laissez pas vacciner, qu'on ne vous trompe pas. Je ne me moque pas des frères qui sont dans la médecine. Mais que le Saint-Esprit les éclaire et les aide. Parce que dans les hôpitaux qu'ils travaillent, quelquefois c'est autre chose. Mais eux sont des lumières parmi les autres là. L'Occident a réussi pour véhiculer sa propagande de nuire le monde, en marché avec certains médecins, avec certains hôpitaux, les donnant un per diem valable, afin qu'ils disent que le corona existe. C'est pour cela même de nos jours, on nous dit de nous arrêter, de ne pas porter les vaccins et de ne pas porter les cache-nez. Vous allez dans d'autres hôpitaux, même des frères, vous les voyez, ils obligent les malades et tout le monde à porter des cache-nez. Vous n'êtes pas malin de plus que Dieu qui est sage. Si nous méditons la parole de Dieu, nous connaîtrons Dieu valablement. Luc chapitre 8, le verset 14 à 15. Luc chapitre 8. Le verset 14 à 15. La parole de Dieu, c'est une semence qui produit la vie et que cette vie produit le fruit. La parole de Dieu que nous vous transmettons, c'est une semence. C'est Dieu. Dieu s'est fait une semence pour que lorsqu'elle entre en vous, elle produit la vie, elle produit les fruits, elle vous fait devenir
une femme, un homme agréable à Dieu et utile au milieu que tu côtoies. La parole de Dieu, c'est une semence de vie. Dans le mariage, elle te fasse devenir une femme de qualité devant ton mari. Si tu ouvres ta bouche, tu sèmes la vie. Si tu poses tes actes, ça devient des fruits que ton mari a besoin de consommer. Et ces fruits-là, nous les trouvons dans l'épître de Paul aux Galates au chapitre 5. À partir du verset 19, vous descendez, on vous parle des œuvres de la chair. Lorsque vous recevez Dieu comme une semence, et en vous qu'il n'y ait pas de mauvaises choses en symbole des épines, cette parole produit les fruits, et ce fruit-là devient utile. La vie de chaque enfant, Dieu l'a conçu pour qu'elle soit une vie utile aux autres. C'est pour cela, seul, je ne peux pas faire tout. Mais vous, avec moi, nous devenons d'une manière réciproque utile à l'œuvre de Dieu. Partout que vous serez, vous devenez une bénédiction. Alléluia. Amen. La parole de Dieu en quelqu'un vous fera devenir utile. Psaume chapitre 1er, les versets 1 à 3. Cette parole, si vous l'appliquez, elle vous fait devenir comme un arbre qui ne sèche pas. Même si le temps est difficile, vous vous en sortirez et vous serez utile aussi aux autres. C'est pour cela en Christ, un enfant de Dieu ne peut pas dire c'est moquer du gouvernement, des autorités, tant qu'on va découvrir le pouvoir, au dépendre na bingine una dépendre na Mungu à travers neno yake. Kama unatumia neno yake unakuwa saa muti yenye kupanda karibu na maya ikaukake. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Si ailleurs on ne trouve pas la solution, auprès de vous on trouvera la solution. Dans les quartiers, vous les mamans, que vous êtes, ailleurs on manque du sel. Mais chez vous, le sel ne manquera pas. Ailleurs on manque la farine. Mais chez vous, on ne manquera pas la farine. Dis-lui que ne laisse pas la farine pourrir. Toi qui payes ça, si ubebe tu wite mama yake umupatie kambeketi ya bunga umwekeye ko na kasipa kandakala iba netaka sekashikishani nushiu et puis na mafuta musashe na matungulu mbili. Si unafanya kitu sababu weye Mungu anakufanya mkartie mule wiko sawa muti mwenye kuzala matunda au kaukake. Si tu poses tous ces actes là, Dieu a fait de toi une plante. Même vous les frères, si on engage là où vous êtes, vous avez un mot à dire. Vous êtes un arbre utile aux autres. Nous les remercions. Semaine passée, tu remercies comme tout. 81% distingué. Hakuna mwatape kutoka kumfuata simedi c'est quoi? Niko naomba. J'ai pris cher bien-aimé. Pour qui? Pour vous. Si vous êtes d'accord,
pointez-vous. Pour vous, je prie pour vous. Afin que Dieu vous élève. Si on remanie les ministres, qu'on vient vous ramasser vous par Dieu, et qu'on vous voit, on vous respecte. Si vous êtes soldat, vous avez passé par les faux. Que mon Dieu vous amène, que vous soyez aussi parmi les colonels, parmi les majors, parmi les généraux, que vous devenez aussi des visionnaires quelque part, dans la province, que vous devenez aussi parmi les ministres. C'est normal, ce n'est pas être orgueilleux, c'est ça la vie normale. Tout ça, c'est lorsque tu reçois la parole de Dieu et tu la mets en pratique. C'est Dieu lui-même que tu te laisses exercer. Ephésiens chapitre 6, le verset 17. La parole de Dieu, c'est une arme. Ça veut dire, Dieu suffit votre arme. Dites à ton prochain, n'allez pas chercher les fétiches, n'allez pas se faire Illuminati, franc-maçon, rosicrucien intellectuel. Dieu est disposé à être pour vous une arme que personne ne détruira. Si Poutine, il dit que j'ai une arme qui s'appelle Satan, si vous me secouez, j'arrête la civilisation moi-même. Mais Poutine, qui n'ignore pas que Dieu est l'arme qui dépasse Satan 2. Jésus le roc. Dieu est disposé que vous l'utilisez pour que ceux-là qui combattent cette nation soient écrasés et que cette nation soit dans la paix. Tournez votre regard à l'est. Cherchez partout ceux-là qui vous combattent. Dites à Dieu, prenez Dieu à travers sa parole, utilisez-le, il vous défendra, il fera des dégâts qui vous permettra à être en repos. La RDC, vous êtes obligé à tourner votre regard à Dieu lui-même. Sinon, l'Occident et le diable ne vous laissera jamais. Regarde la RDC. Certains se contentent. Il faut qu'est-ce qu'on dit, quel terme là-bas? Il faut diviser la nation balkanisée. Vous savez là l'Occident vous amène. Cherchez la balkanisation. Demain, on vous coupe. Et on coupe ce que vous ne pensez pas qu'on va couper. La Zambie ici que vous voyez aussi. Elle a toujours cherché aussi. Elle dit toujours que la Zambie allait jusqu'à Luambo. Si vous ne savez pas. L'Angola aussi. Il est que Sandoa et tout. Et puis, les Cécides, ce que vous pensez être, ce n'est pas ça qui se trouve dans le calendrier des Blancs. Restez d'abord au pied de Jésus. Aimez-vous entre tribus. Luttez pour l'unité. Si possible, vous cherchez le Congo uni. Ça viendra même 20 ans. Je prophétise. Vous vous souviendrez de mes paroles parce que ça vient du trône. Dites à votre prochain, je n'ai pas besoin de votre tribu. J'ai besoin de votre nationalité. Et unis-nous ensemble. Et laissez les Chinois et le reste prendre l'uranium, etc. Nous-mêmes qu'on réfléchit, c'est qu'on peut faire. C'est là qui veulent notre uranium. Comme les gaz de Poutine actuellement en Occident. Notre uranium est plus que les gaz là. Si nous sommes sérieux, c'est là qui en veulent. Ils viendront nous payer. Et nous.
touché. Niligusiwa. Depuis qu'on a commencé les histoires de Corona, Tangia mambo corona ilianza. on avait arrêté tous Walisimamisha les traits courriers qui prenaient les gens de classe basse, si vous ne le savez pas. On a laissé waliacha ces traits-là ile mamashua qui yote prend que les gens qui ont beaucoup d'argent. yanachukua paka watu wa pesa mingi. Et avant de le faire, il faut faire examiner, Na mbele avoir les kuifanya, documents de ilibidi Corona. mbele bakupime, Il faut 500 000, ilibidi 300 000, etc. 300 000 na Est-ce kadhalika. que vous savez ce qui se passe maintenant? Unajua napitikana pa Vous sasa. savez ce qui se passe? Unajua kunapitikana. Allez en brousse. Mwende mpori. Les gens Watu quittent Kinshasa, wanatoka quittent mkini. chez les Tetela, Wanatoka quittent Baketela. les Kassai. Wanatoka Kasai. Ils viennent à Kamina. Wanakuya Ils kukamina. descendent. Wanashuka. Ils commencent à venir à pied. Wanaanza kutembea lwa Est-ce que mikulu. vous savez combien de gens qui meurent? Unajua watu ngapi wako na kufwa? Ne cherchez pas Musitafute les choses que vous ne savez pas bien enraciner les intellectuels. bitu bile amujue kuweka Écoutez ce que le Saint-Esprit parle. Sikieni Roho Mtakatifu kwa nas Pour la faveur de vous tous, kwa faida ya nini wote? l'unité Umoja est très importante pendant ce temps. iko ya muhimu kabisa kwa hii wakati. Et deux, Na kia pili, dans la balkanisation, mukukata inchi l'Occident Ulaya cherche iko à natafuta vous mettre les gens kuweka watu qui adorent le diable. yuko na budu Et ibilisi sa mission, na kazi et leur yake mission, na kazi c'est yao combattre l'église. kuombanisha kanisa. Si vous ne veillez pas, Kama mukesho, là où nous allons, kutukunenda, un jour, siku moja par votre distraction, Mtakulenga vous kwenu. entendrez, on dit, Nasikia pas wanasema, question d'aller à l'église. hakuna mambo kwenda kanisa, Entrer en confinement, mwingie mconfinement, celui qui refuse, wala il nakatala sera mis en prison. batamweka C'est mgereza. tout. Kuna malizika L'église priait kanisa, muombe pour la faveur kwa ajili ya faida de notre nation. ya taifa yetu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, Neno ya Mungu lorsque vous la méditez, wakati ça mnaitafakari vous améliore dans la façon de prier. inaniboresha mnana yenu ya kuomba. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Nimeambia na kwa ukweli, La façon de prier, namna ya kuomba ça devient très important. inakuwa ya muhimu kabisa. Jean chapitre 15. Yohane sura ya 15. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, Ndiye maana kwa vous neema de ya cette Mungu église, ninyi wa hii kanisa jusqu'à ce que nous allons fêter l'anniversaire de Pâques, mpaka pale tutasherekea ile karamu ya Pasaka, nous serons toujours tutakuya paka en semaine de prière et jeûne. mu wiki ya maombi na kufunga chakula. Venez, Kujeni prions ensemble tuombe pamoja, en utilisant la parole de Dieu tunangano ya Mungu dans nos prières. maombi yetu. Jean chapitre 15. Yohane sura ya 15. Je vais bientôt maintenant m'arrêter, s'il vous plaît. Tasimama kidogo hapa tiniremu. Nous allons nous arrêter. Tutasimama. Jean chapitre 15, Yohane 15 le verset 7. shairi yake ya 7. Si vous demeurez en moi Kama munekala ndani yangu et que mes paroles na misemo yangu neno yangu demeurent en vous, inabaki ndani yenu. cette parole s'adresse à nous tous de la Hii 30e. neno inasema kwa kisi wote wa 30e. Si nous voulons faire de Tukipenda la kufanya 30e communauté pentecôtiste ya 30e communauté pentecôtiste, une communauté que Dieu ne refuse rien, communauté ya Mungu que asikatalie kitu. chacun étant dans cette communauté, Kila mmoja mwenye kuwa mwa hii communauté qu'il fasse l'effort afanye nguvu de demeurer ya kubaki dans la parole de Dieu, maneno ya c'est Mungu, demeurer ni en kubaki Dieu lui-même. ndani ya Mungu mwenyewe. Je répète, le Narudilia verset 7. shairi ya 17. Si vous demeurez en moi Mkibaki ndani yangu et mes paroles demeurent en vous, inango kibaki ndani yenu, vous demanderiez ce que vous voudrez et Mutaomba. cela vous sera accordé.
Que le diable soit là, qu'il soit actif. Mais si vous demeurez en Jésus et sa parole qu'on vous transmette demeure en vous, alors vous demanderez ce que vous voulez, parce que vous allez le demander selon la parole, selon Dieu lui-même. Cette expression de demander ce que vous voulez, ça signifie quoi? C'est demander comme une personne qui a le droit et l'autorité de le faire. Et la parole créatrice est maintenant dans votre bouche. Vous comprenez bien? Si vous demeurez en Christ et sa parole demeure en vous, maintenant dans votre bouche, cette parole de Dieu devient une parole créatrice. Comme au commencement Dieu a créé, le commencement Dieu a fait tout par la parole. Quelque part, faisons l'homme à notre image de la femme. Nous avons perdu par le péché. Maintenant, en croyant en Jésus, nous sommes de nouvelles créatures. Nous avons récupéré ce qu'on a perdu au départ. Maintenant, si vous gardez Jésus, si Jésus demeure en vous et sa parole dans votre bouche, la parole de Dieu devient maintenant une puissance et une vie. Si tu dis la chose s'accomplit tel que tu as dit. Zakaria, ce n'est pas par ta force, haina kupitia nguvu yako, par mon esprit. ni kupitia uwezo wangu. L'esprit en toi, il vous vivifie. Alléluia. Amen. Si tu parles, Dieu se transforme en action. Et il fait la chose. C'est pour cela, cette montagne ne te résistera pas, Zorobabel. Tu vas la planir. Aujourd'hui, avant que vous sortez, cette montagne, prenez Dieu à travers sa parole. Dites à cette montagne, par ta foi, cette montagne va s'aplanir aujourd'hui. Ambia mwenzako hakuna tena mambo ya balombi. Wewe mwenyewe uko mulombi, uweke hapo paka ku sérieux. Prends-toi maintenant au sérieux. Tu n'as pas besoin de balombi. Toi-même, tu es le premier mulombi. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même en toi. Paul dit ceci. Ne savez-vous pas que en Christ, vous êtes le temple de Dieu, et le Saint-Esprit qui va aplanir la montagne là est en vous. Si tu prends la parole de Dieu, le Saint-Esprit lâche la puissance et la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain qu'aujourd'hui tu vas l'exercer, je ne prierai pas pour toi. Tu vas aussi l'exercer aujourd'hui. Tenons-nous maintenant debout. Pendant 5 minutes. Qui est souffrant chez vous? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ton corps? Qu'est-ce qui ne marche pas dans tes activités? Est-ce qu'en vous, Jésus est là? Est-ce qu'en vous, sa parole qu'il vous enseigne demeure en toi? Alors, vous allez faire maintenant une action. C'est pour cela qu'il a dit dans Jean chapitre 14, le verset 13 et 14, tout ce que vous demanderez
à mon nom, comme c'est moi qui est en vous, je le ferai. Croyez. Croyez en Dieu. Et la montagne va être aplanie maintenant. Alléluia. Amen. Sema. Mujina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Mulima. La montagne. Kama ni ndugu yako mgonjwa. Si c'est ton frère. Kama ni wewe pekee. Kama ni watoto yako. Si c'est tes enfants. Kama ni sœur en Christ. Si c'est la sœur en Christ. Kama ni frère en Christ. Si c'est le frère en Christ. Kama ni mimba. Si c'est la grossesse qui dérange. Kama ni célibat. Si c'est le célibat. C'est une montagne. Même n'importe quelle maladie. C'est une montagne. Ça doit être aplani. Ça doit disparaître. Afin que nous voyons la gloire de Dieu dans la 30e. Tout ce qui complique la 30e, c'est péché. C'est la montagne. Avec Dieu dans sa parole. Au nom de Jésus, aplanissons cette montagne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prie maintenant. Prie. Omba sasa, omba. Cher bien-aimé qui me suit de loin et de près, aplanis la montagne. Devant toi, il y a la montagne. Aplanis-la aujourd'hui. Et le Saint-Esprit est là. Il te communique la puissance de le faire. Au nom de Jésus, parle à la montagne. Sema. Parle. Mulima itayeyushwa. La montagne sera aplanie. Parle. Mulima itatoka. La montagne sema. Parle. Utukufu ya Mungu ikoonekana sasa. Va se faire voir maintenant. Mulima ikonangaisha 30e. Fwashi yote ko 30e. Partout se trouve la 30e. Mulima Mujina la Yesu na kwa damu damani ya Bwana mina kuyeyusha. Dans le nom précieux de Jésus, je t'aplanis. Mulima ya célibat. Montagne Mulima ya bushomère. Mulima ya blocage mu entreprise mwiko. Montagne du blocage dans les entreprises. Mulima wa magonjwa. Montagne de maladie. Wa utasa. Montagne de stérilité. Hautarudia tena kuba munganga. Tu n'y rentreras plus chez le médecin. Mina sema. Je dis. Mulima mina kuyeyusha. Montagne, je t'aplanis. Mulima. Montagne. Wa magonjwa. De maladie. Ikonangaisha badada. Qui tourmente na les ba sœurs. frère. Et le frère. Kuma hôpitaux. Dans des hôpitaux. Dans leur maison. Mine kuyeyusha sasa. Je vous aplanis. Mujina. Au nom. Na damu ya Yesu Kristo. Et le sang de Jésus-Christ. Sema na mulima. Parle à la montagne. Hautarudia nayo. Tu ne rentreras pas avec la montagne. Parle. Sema. Parle. Mujina la Yesu. Au nom de Jésus. Mulima. Montagne. Yeyuka. Sois aplani. Mulima. Montagne. Yeyuka. Sois aplani. Mulima. Montagne. Yeyuka. Sois aplani. Mujina. Au nom la Yesu Kristo. de Jésus-Christ.